Elles sont catholiques, orthodoxes ou musulmanes, et ce matin, les femmes de Bukavu ont prié ensemble en faveur de la paix. Des bougies sont allumées, des prises de parole organisées, une prière œcuménique alors que la situation dans la ville reste précaire. Chacun ici veut croire que les combats épargneront la capitale du Sud Kivu. Donnez-nous la paix, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus demander à notre Dieu, qui est la force suprême, de toucher les cœurs de tous les belligérants afin qu'on puisse mettre fin à la guerre. Lundi 3 février, dans un communiqué, le groupe M23 avait unilatéralement annoncé un cessez-le-feu. Mais la déclaration n'a pas convaincu la plupart des habitants. On peut croire que c'est une stratégie pour pouvoir nous distraire afin de récupérer des territoires, parce que nous avons appris qu'une partie du Congo serait encore tombée dans leurs mains aujourd'hui même. Et effectivement, ce mercredi, les combats ont repris dans le territoire de Kalehe. Le M23 se serait emparé de la cité minière de Nyabibwe, à environ 100 km de Bukavu. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, cette annonce de cessez-le-feu était un nouveau leurre. Les organisations régionales et des pays médiateurs, l'ONU ou encore l'Union européenne tentent toujours de trouver une issue diplomatique, pour le moment sans succès. La RDC, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères au Parlement européen, demande à nouveau la mise en place de sanctions contre le Rwanda. Que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. La Chine, de son côté, a exhorté Kigali à tenir compte des appels internationaux et à cesser de soutenir les rebelles du M23.